Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du lundi 26 août 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Extirpé de la mort. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Timothée 1, verset 10, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Gloire à Dieu. La Bible rapporte que dans les temps anciens, les humains vivaient pendant des périodes exceptionnellement longues, leur durée de vie dépassant 900 ans. Cependant, à mesure que le péché augmentait, la durée de vie diminuait. Genèse 6.3 dit qu'à cause du péché, la durée de vie de l'homme a été limitée à 120 ans. Moïse, dans ses psaumes, a fait observer qu'à cause du péché, la durée de vie typique de l'homme était de 70 ans ou de 80 ans pour ceux qui étaient plus forts. Même dans la vieillesse, la vie de l'homme était remplie de labeur et de chagrin, se terminant finalement par la mort. Psaume 90, 9 à 10. Le Seigneur Jésus est cependant venu s'attaquer à la cause profonde de cette limitation qui est le péché. Alléluia. Par son sacrifice, il a pourvu au salut du péché et a rendu la vie éternelle possible. La vie éternelle inclut l'immortalité. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre écriture d'ouverture. Il dit que Jésus a aboli la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Abolir signifie supprimer, se débarrasser ou annuler. Le Seigneur Jésus a annulé la mort. Il s'en est débarrassé et nous a donné une vie supérieure à la mort, une vie qui ne peut être affectée par la mort. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Le Seigneur lui-même a prouvé que la mort n'a ni aiguillon ni victoire, lorsque, après 3 jours passés dans la tombe, il est revenu triomphalement à la vie. Pourquoi alors les chrétiens meurent-ils? Pour beaucoup, c'est le résultat de l'ignorance. Psaume 82, versets 5 à 7, mais aussi de la conscience et de la peur de la mort. Nous en apprendrons un peu plus sur la peur de la mort dans notre prochaine étude. Alléluia. Vous pourriez demander, Pasteur Christ, êtes-vous en train de dire que nous ne sommes pas censés mourir? Absolument. Nous avons le potentiel de vivre au-delà des limites terrestres. La Bible nous fait savoir que beaucoup d'entre nous seront vivants et physiquement enlevés de la terre lorsque la trompette sonnera. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. L'Église doit saisir et marcher à la lumière de cette vérité. La vie que vous avez est la vie de Dieu, la vie divine. Elle n'est pas soumise à Satan, à la maladie, à la mort et aux influences corruptrices de ce monde. 2 Pierre 1,4 dit que nous participons à la nature divine et que nous avons échappé à la corruption qui existe dans le monde. La mort est une des corruptions de laquelle vous avez été extirpés. Alléluia. Confession. Je refuse d'être lié par la conscience de la mort ou par les limites de ce monde. Je marche dans la plénitude de la vie et de la victoire que Christ a obtenue pour moi et je vis dans la santé, la force et la vitalité. Je vis une vie transcendante démontrant la puissance et la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 2, versets 14 à 15, Marc 9, verset 1, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56.